Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi hier soir, après le match du Barça, j'étais très énervé, très frustré après la prestation des Barcelonais. Depuis quand le Barça fait 0-0 face à Girone? D'habitude, on leur met des tarifs 3, 4, 5-0, voire même 6-0 au Camp Nou. Et là, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois le Barça faire match nul face à Girone. Et d'ailleurs, on va parler de Girone. Hein. Chapeau aux joueurs. Hein. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont joué sans complexe. D'ailleurs, à la 55e minute, Castellanos a failli marquer. Heureusement qu'il ouvre trop son pied. Hein. Et donc, son tir pas juste à côté des buts de Ter Stegen. Sinon, on perdait le match, hein, les amis. Hein. Mais honnêtement, pour un leader de la Liga, c'est proprement scandaleux. Le match du Barça a été absolument insipide. Et je sais que je suis dur, mais j'ai pas d'autres mots. Je suis désolé. C'est scandaleux. Et pourtant, on a eu des occasions en première mi-temps. Hein. Voilà, Lewandowski a eu deux, trois occasions. Rafinha, pareil. Qui c'est qui a eu des occasions de marquer Ansu Fati. Mais Rafinha, il va falloir en parler. Hein. Et d'ailleurs, j'en parle tout le temps. Alors oui, je sais, vous pensez peut-être que je suis un petit peu trop dur envers Rafinha. Mais attendez, j'ai trouvé ces stats de Rafinha. J'ai trouvé les stats de Rafinha cette saison. Accrochez-vous. Alors, le dernier but à domicile de Rafinha, c'était face à Valence le 5 mars. Victoire 1-0. Le dernier but de Rafinha à l'extérieur, c'était face à l'Athletic Bilbao le 12 mars. Victoire 1-0. Donc, les stats de Rafinha cette saison. 26 matchs, 6 buts, 4 passes décisives. En Ligue Europa, c'est 2 matchs, 1 but, une passe décisive. En Super Coupe d'Espagne, pardon, 0 but, 0 passe décisive. En Ligue des Champions, 5 matchs, 0 but, 0 passe décisive. Un joueur acheté 50 millions du côté de Leeds. 50 patates. C'est une arnaque, ce joueur. C'est une arnaque. Je le dis haut et fort. Ce joueur est une arnaque. C'est une escroquerie. Je ne sais même pas si ce joueur arriverait à dribbler un poteau de corner. Tellement qu'il est nul. Il n'arrive même pas à éliminer ne serait-ce qu'un seul adversaire. C'est une honte, ce joueur. Alors oui, Xavi est obligé de le faire jouer par défaut parce que Dembélé est blessé. Mais quand même, un joueur acheté 50 millions. Et d'ailleurs, pendant la Coupe du Monde, Tite, il a tout de suite compris que c'était un tocard. Parce que Rafinha, il n'a joué qu'un match pendant la Coupe du Monde. Le reste du temps, c'est Anthony qui avait pris sa place et qui avait été titulaire pour le reste de la Coupe du Monde. Non mais franchement, c'est une honte. Pour l'instant, c'est une honte. Quand Rafinha joue, le Barça joue à 10. Même Sergi Roberto a mieux joué que lui. Et pourtant, vous savez très bien que je suis vachement critique envers Sergi Roberto. Mais la Rafinha, je suis désolé, c'est une catastrophe. Lewandowski aussi pareil, il marque plus. Le dernier but de Lewandowski au Camp Nou, hein, j'ai bien dit au Camp Nou, c'était le 19 février face à Cadiz, victoire 2-0. Lewandowski n'a plus marqué le moindre but au Camp Nou depuis le 19 février. Nous sommes le 11 avril. Et comment dire, ses deux derniers buts à l'extérieur, c'était face à Elche. Il a mis un doublé, c'était le 1er avril. Mais au Camp Nou, il n'a plus marqué depuis le 19 février. Donc là, honnêtement, je commence à m'inquiéter. Je commence à m'inquiéter. Je ne sais pas pour vous, hein. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mais là je m'inquiète. Parce que je sais pas. D'après ce que j'ai vu hier, non, c'est pas possible. On peut pas jouer comme ça. On peut pas jouer comme ça.
Au fil du match, je me disais, mais on va se prendre un contre et les joueurs de Gironde, ils vont nous la mettre. Ils vont mettre un but. Pendant tout le match, j'ai eu peur qu'on se prenne un contre et que ça aille au fond, les amis. Prochain match du Barça, ça sera à l'extérieur face à Retafe. J'espère qu'on va gagner parce que c'est quand même Retafe. Du coup, là, au lieu d'avoir 15 points d'avance sur le Real, bah, on en a perdu 2. Du coup, on est à 13 points, mais on perd des points bêtement. Parce que Gironde, c'est pas un poudre de guerre, là, quand même, faut peut-être pas abuser. C'est pas l'Inter de Milan. Donc là franchement, non, non, non. Ma seule satisfaction, et pourtant, bon, il n'a pas fait un énorme match non plus, c'est Baldé. C'est un des rares joueurs qui me déçoit. Alors, qui me déçoit pas, pardon. Alors, certes, Pedri n'est pas là, De Jong n'est pas là, Dembélé n'est pas là. C'est vrai que ça fait beaucoup. Mais face à Giron, franchement, il y a de quoi mettre un but, non? Enfin, je sais pas, il y a de quoi. On peut quand même gagner le match, malgré ces 3 absences. Non, mais Rafinha, quand je le vois jouer, il me sort par les yeux, hein. Dès qu'il a le ballon, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il est nul. Rafinha est nul. Il est nul. Et d'ailleurs, à un moment donné, dans le match, il s'est énervé après le joueur de Gironde parce que tellement qu'il passait pas, il s'est énervé tout seul, le mec. Ben oui, mais il est nul, il sert à rien. Il sert à rien, les amis. Je suis désolé, je sais que je suis dur, mais il sert à rien. Ses dribbles ne servent à rien. Il ne passe pas un joueur. Même ma grand-mère, il n'arriverait même pas à la passer. Non, mais franchement, c'est une honte. Oh, bordel. Je vous raconte pas comment j'étais en colère hier soir. J'étais vraiment frustré. Pour vous dire que j'ai pas voulu faire mon débrief hier soir tellement que j'étais en colère. Voilà. Bon, bref, en tout cas, c'est un match à oublier, hein, les amis. On a 13 points. Normalement, on devrait quand même gagner la Liga, mais il faut pas déconner. J'espère que face à Retafe, on va gagner. Surtout que bientôt, on recevra l'Atlético Madrid au Camp Nou. Eh oui, on a l'Atlético Madrid. Donc, faut pas perdre de points. Faut pas être ridicule comme ça. Les joueurs de Girone, ils nous ont montré une leçon de football. Et d'ailleurs, pour moi, l'homme du match, c'est le gardien de Girone, hein. Comme il s'appelle, attendez, j'ai relevé son nom au gardien de Girone, hein, parce que il a fait des trucs absolument incroyables, hein. Comment il s'appelle? Ah, j'ai Gazzaniga. Gazzaniga. Il a été hors norme, ce gardien. Il était partout. Franchement. Ansu Fati, il a eu des occasions. Bon, mais il a mieux joué que Rafinha. Il a carrément mieux joué que Rafinha. Moi, je sais pas, hein. Et à un moment donné, Xavi, il a eu la bonne idée. Et d'ailleurs, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est de mettre Baldé et Jordi Alba sur le même côté. Et s'il y en a un qui se blesse, vous avez toujours Marcos Alonso pour remplacer l'un des deux. Et côté droit, vous mettez Ferran Torres à la place de Rafinha. On a mieux joué quand Rafinha est sorti. Ferran Torres, il a plus apporté en 20 minutes que Rafinha en 70 minutes. Donc, je sais pas. Alors, peut-être que je suis pas objectif, les amis, mais moi, quand je vois des matchs comme ça, moi, je suis désolé. J'ai gâché ma soirée. J'ai pris aucun plaisir à regarder ce match-là. Mais vraiment aucun. Et je pense que vous aussi, vous êtes déçus. Parce qu'on aurait pu les prendre, ces 3 points. Vraiment. Mais hier soir, j'étais vraiment très, très, très frustré.
en colère. J'avais envie de tout bazarder. On ne peut pas continuer à jouer comme ça. C'est impossible. C'est pas possible. C'est la honte. Alors, je dis pas que tout a été catastrophique. Mais franchement, c'est Gérone, quoi. C'est pas Manchester City en face. Tu m'étonnes qu'on joue l'Europa League. Non, mais franchement. Bref, ce soir, Ligue des Champions, les amis. Manchester City face au Bayern. On fera le débrief. Et demain, Real Chelsea, pareil, on fera le débrief. Euh, un favori pour ce soir, je dirais quand même Manchester City, hein. Je pense que c'est quand même un peu plus costaud. Et le Real face à Chelsea, pour moi, c'est du qui tout double. Ça sera du 50-50. Chelsea c'est vrai, qui est mal en point, hein, qui est la même posture que Liverpool. Je pense que Chelsea ne sera pas européen l'année prochaine. D'ailleurs, il vient de virer l'entraîneur, Graham Potter. Ils ont repris Frank Lampard. Je ne sais pas si c'est une bonne solution parce que franchement, le jeu de Frank Lampard, c'est pas folichon, folichon. Enfin bon, bref. Mais bon, attention au Real. Attention au Real parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, Chelsea joue sa saison en Ligue des Champions. Alors, je ne sais pas s'ils iront au bout ou pas. J'en sais. Voilà, je ne suis pas devin. Mais attention au Real Madrid. Surtout que le match retour se jouera à Stamford Bridge. Donc, au Real Madrid de bien jouer et voilà, de mettre le tarif genre 2-3-0 pour qu'il soit tranquille au match retour à Chelsea. Voilà. Donc, mais bon, je pense que le Real passera, mais on ne sait jamais. Voilà. Tant que le match n'est pas joué à l'avance, on ne peut pas savoir. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à ce soir pour le débrief entre Manchester City face au Bayern de Munich. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à ce soir. Ciao, ciao les amis.